Ok, alors, c'est connu que on dit, les Chazal disent, c'est marqué que toutes les Moadim vont disparaître, la de Lavo, sauf Purim. Des fois, c'est marqué Hanouka aussi. Et c'est expliqué dans les Mahamarim de Chassidut, que Tzemach Tzedek explique que c'est pas apprendre au sens littéral. Pourquoi c'est pas apprendre au sens littéral? Parce que c'est pas que les autres fêtes vont disparaître. Elles vont pas disparaître, mais elles vont, elles vont sembler, elles vont plus avoir le ridouche qu'elles ont maintenant. Dans quel sens on peut le comprendre? Alors, ce qui est expliqué, c'est qu'il y aura un tel niveau de révélation de la Tidlavo que les Hagim, ils vont pas sembler tellement extraordinaires. C'est comme si on sera tout le temps en Yom Tov. Donc le fait qu'on sera tout le temps en Yom Tov, et l'image qui est donnée, c'est comme quelqu'un qui ne travaille pas du tout, il ressent peut-être moins l'arrêt du travail du Shabbat que quelqu'un qui travaille toute la semaine. Mais comme on sera, comme dit le Rambam, qu'on sera tous, on pourra se consacrer à Vodat Hashem et pas travailler, du coup, on ressentira moins l'originalité des Chagim. Mais, alors, ce qui est expliqué dans les Mahamarim, le Rabbi explique d'ailleurs dans les Mahamarim sur Purim, des autres Rebbeim, c'est que toutes les fêtes, en fait, dépendent de ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire c'est des niveaux dans les Séphirot, c'est des degrés qui se dévoilent chacun par rapport à un certain niveau. Par exemple, Pessah, c'est du Chesed, Shavuot, c'est de la Gvura, Sukkot, c'est Tiferet, c'est des Horot. Mais ce qui dévoile à Purim, même si Purim, on en a parlé comme étant avec la Mida de Netzar, malgré tout, c'est un niveau qui est les Ma'alam Isedera Shtalshelut, qui est un dévoilement du Ensof beaucoup plus grand en fait. Il y a un guilouille de la Hatzmout, un guilouille de ce qu'on a appelé, on va voir aujourd'hui si on a le temps de le faire, qu'on appelle la Radla, c'est-à-dire le lien le plus haut niveau du Keter. Et du fait qu'il y a ce dévoilement, ça, on va le voir comme un chidouche. Donc, on va le voir comme un chidouche, même la fête de Purim, elle paraîtra extraordinaire toujours, et peut-être on en prendra encore plus confiance au moment du Mashiach. C'est ça que Rabbi Nachman dit, hein, cette fameuse sikha où il dit que jusqu'à présent, tout commençait par Pessah. C'est vrai que l'année des fêtes, elle commence par Pessah, et on rappelle toujours la notion de Yotziat Mitzrayim dans tout ce qu'on fait. Mais il dit, à partir de maintenant, les choses doivent commencer par, il n'a pas fini sa phrase, mais ce qu'il a dit, c'est que, ce que Rabbi Nathan a compris, c'est que ça commence par Purim. Purim devient, en fait, ça va devenir le centre, le départ, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on construit, l'esprit de Purim, la dimension de Purim. Alors, il y a cette dimension-là. Et en fait, quand on dit aussi que la Megillah, elle reste la Tidlavo, c'est pas que les cartes d'Alet Sfarim disparaissent. On continuera à les avoir. Simplement, il y a une itratchut de la Torah. Euh, le temps messianique, en fait, ce qu'on attend le plus dans le temps messianique, c'est un plus grand Matan Torah que celui qu'on a connu au Sinaï. Il y a une idée de recevoir la Torah à nouveau, d'avoir un dévoilement, et un dévoilement. Quand on dit qu'on va recevoir à nouveau 24 Sfarim de Torah, alors c'est expliqué, le Ramchal l'explique, le Gaon l'explique, les Rebbeim l'expliquent aussi, c'est en fait la Pnimiut Torah qui est révélée à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme si on a reçu une Torah au Sinaï, et puis au moment du Mashiach, se dévoile toute l'intériorité de cette Torah, même si on en a déjà reçu Pshat Medrash Sod, mais l'idée de Pnimiut, de Raz et des Razim, qui a commencé à se révéler à partir du XVIIIe siècle, d'une certaine manière, avec Baal Shem Tov, avec ses grands Hidushim, eh bien, ça va aller, c'est ça qu'on va connaître les Atid Lavo au moment du Mashiach. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est comprendre comment toute cette Torah, elle est Kol HaTorah Kula Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. En fait, on va percevoir la Torah dans sa dimension des premières louchot. Les premières louchot, on dit qu'elles correspondent à ce qu'on appelle Olamato, ce qui n'est pas quelque chose de négatif de Olamato, ça veut dire le monde du Yichud Hashem, où tout est unifié. Et puis bon, ça, on n'était pas capable de le recevoir, il y a eu le veau d'or, on a brisé ses tables, mais finalement, on les reçoit complètement, parce que maintenant, on a tout réparé avec tout le galout qui répare le veau d'or, qui répare cette brisure. Et
on va recevoir à nouveau, en quelque sorte, cette connaissance, on va retrouver cette connaissance, c'est ce que va dévoiler le Mashiach, cette connaissance des premières louchot, qui est en fait la connaissance de la Torah primordiale, qui est la Torah qui nous parle de Dieu, pas simplement qui nous parle des vaches, qui nous parle le taureau, etc. Ça, c'est des choses, ça, c'est le deuxième louchot, c'est ce qui nous parle de Olamazé. Mais bien que quand on dit que ça parle de Olamazé, évidemment, ça contient aussi toute la lumière de la Torah. Et d'une certaine manière, les secondes louchot, les premières louchot, elles sont là au cœur des premières. C'est la symbolique que les débris des premières louchot, elles ont été placées aussi dans le Aron Kodesh. Il n'y avait pas simplement les tables de la loi, mais il y avait les débris des premières tables de la loi. Donc on a eu ça. Simplement, c'était épars. C'était seulement les tzadikim qui arrivaient à reconstruire le puzzle et retrouver la connaissance divine à travers la halakha. Mais maintenant, c'est-à-dire à travers la halakha qui correspond aux secondes louchot. Ouais. Encore une fois, les secondes louchot, elles sont complètement kadosh, c'est ce qu'explique le Admor Hazaken, c'est-à-dire que même quand on étudie une halakha, même on étudie le Shulchan Aruch, des choses qui parlent apparemment de Olamazé, en réalité, comme ça vient de la Torah, c'est une Torah élokite aussi, ça nous met dans une dvekout avec le Kadosh Baruch Hu et ça nous aide, ça peut nous amener dans un yichud. Donc il y a un lien de Gdusha, même quand on étudie une halakha, on ne va pas dire ça parle de Olamazé, donc c'est profane. Non, ce n'est pas vrai. Même si on parle de choses Olamazé qui sont des problèmes d'argent, par exemple, eh bien en réalité, en même temps qu'on parle de ça, c'est un lévouche des Orot et Lyonim qui était plus révélé dans les premières louchot, mais c'est le même or. Et ce or, il va se révéler justement, et c'est ça le sod de Purim, puisque c'est Megillat Esther, que ce qui était voilé va se révéler. Donc ce qui va se révéler, en fait, c'est l'essence divine, c'est cette dimension divine, c'est ce or du Yichud Hashem qui se révèle, qui était caché, qui était même complètement caché, puisque Esther Minatora Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend ça dans la Torah? Parce que c'est marqué Aster Astir Panay Bayom Maou, je voilerai et je voilerai et je voilerai. Ça veut dire, c'est écrit deux fois, et de là on explique qu'il y a ce qu'on appelle Astara Betor Astara. Astara Betor Astara, ce qui est expliqué dans les Mahamarim comme étant le fait qu'on peut se retrouver dans une Astara sans avoir même conscience qu'on est dans une Astara. C'est-à-dire qu'on est dans un voile et on est tellement voilé qu'on ne sait même pas qu'on est dans le voile. Donc ça, si vous voulez, c'est le summum de l'astara, parce que quand tu sais que tu es dans un voile et que tu n'en peux plus, que tu as envie de sortir, que tu ne comprends pas, que tu es dans un safek, et tu voudrais sortir du safek, tu voudrais retrouver la vérité, ok, ça c'est une chose, mais quand tu ne sais même pas que tu es voilé, quand tu ne sais même pas que tu as, tu as ça, alors comment est-ce que tu peux vraiment t'en sortir? Tu peux vraiment pas t'en sortir puisque c'est complètement voilé. Donc la première chose, c'est la prise de conscience qu'on est dans le voile. C'est ça ce qu'a fait Mordechai. Mordechai, il a fait prendre conscience aux Bnei Israël qu'ils étaient rentrés dans une croyance que finalement, oui, c'est ça le monde d'Achashverosh, c'est ce monde-là, bon, on est dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme aujourd'hui, c'est comme si la Hastara, Betor Hastara, c'est de dire, bon, ok, on sait très bien, mais écoute, il y a une réalité politique, il y a les États-Unis, il y a la Russie, qu'est-ce que tu veux parler maintenant qu'est-ce que tu veux parler de Beth Amikdash? Quel rapport avec le Beth Amikdash alors que bon, c'est pas ça qui passe dans les télés, on a autre chose, il y a les problèmes des enjeux avec la Chine, il y a des problèmes. Ok, et quoi, tu crois que c'est ça la réalité, c'est ça la médecine complète et qu'il n'y a rien d'autre et que tu nous sors du Beth Amikdash, c'était des belles histoires, mais c'est bien parce que ça nous maintient notre foi et ça nous maintient nos coutumes et nos traditions, qu'au moins on garde une identité. Mais au fond, on ne croit pas que ça peut devenir quelque chose de réel. Eh bien, quand on ne croit pas que ça peut devenir quelque chose de réel, c'est qu'on est pris tellement dans une astara qu'on ne sait même pas que c'est une astara. C'est-à-dire, on ne sait même pas que quelque part, ce monde dont on nous parle, il est faux. Et on y croit tellement parce que c'est ça. On a grandi dans ça, on a grandi dans cette conscience-là du monde extérieur, dans cette conscience qui est véhiculée dans les écoles, cette vision qui est véhiculée dans la science, cette vision qui est véhiculée dans les médias. C'est ça notre vérité, c'est ça notre réalité. Et alors, la réalité de la Torah, oui, bon, d'accord. Ben, c'était ça ce qu'ont fait les Béni Israël quand ils ont mangé dans la souda d'Achashverosh. Ils sont entrés dans un monde, bon, écoute, c'est vrai, il y a eu les prophéties de Jérémie, etc. Mais bon, voilà, la réalité, c'est le monde moderne, c'est la Perse, c'est la Mède, voilà, c'est le grand empire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme tu veux bouger de tout ça, tu peux pas. C'est ça la réalité. Ah, et la Emouna que Hachem va nous sortir de cette galoute et que la Emouna qui va nous reconstruire le temple,
Et ils sont arrivés à un point tellement que, bon, ils n'ont même pas été tellement, bon, ils ont été choqués, mais finalement sans plus, quand ils ont vu Achashverosh sortir les kelim du Beth Amikdash, qui était finalement une profanation tellement grande. Mais cette profanation, elle n'a pas touché, elle a choqué, elle a déprimé, mais on l'a vu comme une fatalité sur laquelle on ne pouvait rien faire, et c'était comme ça. C'est ça la vérité, la réalité du monde. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est comme ça que cette fameuse question-là, je ne sais pas si on en a parlé hier dans ce show ou pas, mais c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves qui discutent sur quelle est la cause de la menace d'anéantissement du peuple juif. Et la conclusion, en réalité, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce qu'ils ont été nés Misouda chez l'Autoracha. Ils ont profité de la Seuda de ce rachat. Avec la question qui se pose, est-ce que parce qu'ils ont mangé dans une Seuda, finalement, c'est pas si grave? Peut-être qu'ils ont mangé cachère, d'ailleurs, d'après certains. Et même s'ils n'ont pas mangé cachère, ils ont mangé pas cachère, ça mérite un anéantissement du peuple juif tout entier. Et en plus, c'était d'ailleurs, en plus, c'est une autre question, c'était seulement pour les juifs de Suse et de Shushan, et pas le reste du monde. Pourquoi anéantir le monde entier? Alors la réponse qui est donnée, c'est cette fameuse réponse qui est classique. En fait, c'est bon, le rabbi répond à cette question de la manière suivante. Il explique que, en fait, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est que Israël, parmi les nations, est comme une brebis au milieu de 70 loups. Et si ce n'était le berger qui la protège en permanence, elle serait totalement déchiquetée. Or, le fait qu'ils sont rentrés justement dans cette astara et qu'ils ont dit, bon, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, on croit en Dieu, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Finalement, c'est eux qui ont gagné. Alors, le fait qu'ils se sont déconnectés du berger, donc le berger ne peut plus les protéger d'une certaine manière, ou ne va plus les protéger. En réalité, on voit qu'il les a protégés autrement. C'est ce qu'on m'a expliqué dans le Harizal, c'est qu'il utilise sa Ashgacha d'une autre manière, en envoyant la Neshama de Mordechai, etc. Et de Esther, il y a un autre plan, ça passe par un autre plan. Mais sinon, ils se sont coupés. Ils se sont coupés de la croyance que Hachem pouvait les protéger. Donc, si tu te coupes de la Ashgacha, c'est là que tu es en danger. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition d'avoir été. C'est pas parce qu'on a fait telle ou telle faute qu'on était menacé de destruction. C'est parce qu'on s'est coupé de la protection. Si on n'est plus protégé par Hachem, le peuple juif, il ne tient pas. C'est un miracle. On vit alpinès, une brebis au milieu de 70 loups, ça ne peut pas tenir. Comment une brebis au milieu de 70 loups? Elle ne tient pas 2 secondes. Elle se fait déchiqueter, évidemment, tout de suite. Mais le peuple juif qui traverse toute Galoute, c'est un miracle, c'est un S, c'est une minorité, c'est une brebis au milieu, c'est une toute petite minorité au milieu de loups. Alors, finalement, la seule solution, c'est de s'attacher au berger qui est capable de les chasser. Alors, et de les protéger. Et finalement, c'est ce qui s'est passé après. Alors, peut-être on va reprendre, enfin, vous pouvez intervenir évidemment, hein, mais peut-être on va reprendre le shiur, là, un peu dans la suite d'hier. On va essayer de développer un peu plus certaines notions qu'on a vues hier. En prenant un autre endroit dans le texte, c'est toujours dans le pirouge du Charakavanot du Harizal, mais le pirouge qui est donné par Morgenstern Shlita. Alors, on a vu un concept qui est qu'il y a une grande lumière qui se dévoile à Purim. C'est l'univers du plus haut niveau. Du Yehud Hashem, on a vu, ça se dévoile même, y compris dans le côté matériel, y compris dans le corps. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut même manger, on peut même boire. Et on n'a plus les restrictions habituelles. Et parce que de toute manière, tout va rester dans la Kedusha. Alors, cette notion, on a dit, c'est parce que c'est quand même le grand mot qui est employé dans le Harizal, même si il apparaît un peu codé, c'est ce qu'on appelle la notion d'un guilou de Yesod Abba. Yesod Abba, on a expliqué hier que ça représente l'idée justement du bitou devant le Or Ein Sof. Et on va essayer de développer un peu plus ici, parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de toute la Kavanah de Purim, et au-delà de Purim, en fait, de quelque chose qui peut nous accompagner pendant toute l'année. Alors, on va regarder dans le texte et on va essayer d'expliquer cette notion de Yesod Abba. Alors, Malat HaPurim, chez Messig Yesod Abba, Akolel Betocho, En Mochin de Abba, ve En Mochin de Ima, qui contient à la fois les Mochin de Abba et les Mochin de Ima.
On avait expliqué ça sur l'idée de Achila et de Shtia, le côté de Chorma et de Bina. On va reprendre ça maintenant. Umeata, Ben Navin, Malad Mordechai Hatzadik. Maintenant qu'on est en train d'expliquer, on va essayer d'expliquer la Mahala, c'est-à-dire la qualité de Mordechai, de Mordechai le Tzadik, dont on a dit qu'il correspondait à ce qu'on appelle ce Yesod Abba. Sheine, Alpi Divrei Ari, mais Pashtut, Nire, Shemalato, ou Shea Or, ou Or Yesod de Abba, Yotse Nanukva Begilou. Dans le texte du Harizal, ce qui est ressorti, c'est que la lumière qui brille dans Mordechai de sa Neshama, c'est qu'en fait, c'est un dévoilement de ce niveau de Yesod de Abba, le Yesod de la Chorma, Abba étant le parti de la Chorma, qui brille au niveau de la Malchut, la Nouva. Omnam, Gvar Nidbaer chez Shorsho ou Arbe Yoter Gavoa. Donc, ce n'est pas simplement le union de Chorma qui brille dans la Noukva. La Noukma, on va voir, c'est l'union du monde d'en bas, c'est l'union en même temps du peuple d'Israël. Ce n'est pas simplement ça qui va briller, mais en réalité, ça vient d'un Shoresh beaucoup plus élevé. Ou Mekoro, ou Radla. C'est ce qu'on appelle le niveau qu'on appelle Radla. Radla, c'est les acrostiches de Recha Deloitiada, c'est-à-dire une tête que l'on peut connaître, un principe que l'on peut connaître, on pourrait traduire comme ça, le principe inconnaissable, qui correspond à ce qu'on appelle, la Radla, ce qu'on appelle, et là, Or Garde et Atik correspond aux sphirotes supérieures du partsouf Atik Yomin étant lui-même la chose la plus profonde qu'il y a dans le Keter. Donc c'est vraiment le summum du Keter qui se révèle maintenant et qui se dévoile selon le principe qu'on appelait les Pnimiut Abba ou Pnimiut Rochma ou Atik, ou Pnimiut Atik. Shesham Or Shoresh Or Haimuna. Et là, l'idée qui est magnifique ici, c'est qu'en fait, c'est dans ce niveau de la Radla, il est considéré comme un niveau de Malchut. Bien qu'il soit le Keter du Keter, comme on vient d'expliquer, d'une certaine manière, le Malchut, il correspond au Malchut de Adam Kadmon. Et donc, il est le Shoresh du Or Haimuna. Le principe de la Haimuna, il est dans la Malchut la plus élevée, en quelque sorte, dans le niveau de Malchut la plus élevée qu'on appelle ici dans le Zohar la Radla. Et donc, ce qui se dévoile à Purim, pour revenir à quelque chose de plus simple, c'est ce niveau du Shoresh de la Emouna, le principe ultime de la foi qui est la foi, comme on a expliqué plusieurs fois, elle peut être basée sur de la connaissance, elle peut être basée sur des choses, mais elle peut être basée dans son Shoresh en fait sur l'essence. C'est-à-dire que quand il y a une révélation de la vérité essentielle de notre existence, de ce qu'on est, de ce qu'est l'univers, une révélation et c'est quoi en fait? C'est la dimension divine de l'existence, puisque c'est Dieu qui est la véritable existence, c'est lui qui fait tout exister. Lorsque ça se révèle, ça crée une émouna, ça crée la émouna la plus profonde. On a expliqué que c'est cette émouna-là qui fait que parfois quelqu'un est prêt à fermer son nefesh, parce que tout d'un coup ça se révèle, il y a quelque chose qui, c'est pas au niveau de la connaissance, c'est au niveau de ce qu'on est profondément, de notre essence qui fait que tout d'un coup on réalise, on perçoit qu'on n'est pas autre chose ou qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas se séparer, qui est cette dimension divine. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est au niveau réellement du da'at, c'est des loïtiada, c'est au-delà du da'at, c'est dans une non-connaissance. Et bon, on l'a vu un petit peu dans les kavanotes sur la shtiya, sur le fait de boire, c'est que finalement, la boisson qu'on boit, elle est pour nous amener dans ce dépassement du da'at, dans cette iyédia, dans cette, non pas inconscience, mais ce non-savoir, ce non-connaître, qui est en fait une forme de dvekout avec le Ensof. Et avec la malchut du Ensof, malchut de Axe, pareil. D'accord, c'est qu'on appelle Radla. C'est vraiment le guilouille du niveau le plus élevé. C'est pour ça, encore une fois, que effectivement, on peut dire que la Megillah, elle reste les Hatid Lavo pour une, parce que les Hatid Lavo, parce que c'est un guilouille qui, lui, ce sera toujours un chidouche dans l'univers, ce dévoilement des essences divines. C'est même le but de toute la création. Le but de la création, c'est que cette notion du divin absolu se révèle dans le monde d'en bas. Et à Purim, on peut toucher ce or. On l'a vu, c'est même ça qui
c'est même ça qui nous protège d'une certaine manière. Alors, Vine Orze, Ainu Kolel, Shne Afranot, Gam Yachad. En fait, elle inclut dans ce niveau, après, est contenu, si vous voulez, en lui, aussi bien la notion de Chokhmah que de Bina. Donc, c'est quelque chose qui vient d'au-dessus de Chokhmah Bina, mais qui inclut Chokhmah Bina. Pourquoi? Parce que c'est une Bechina de Keter, et Keter inclut Chokhmah Bina. Chokhmah Bina sort de Keter. Donc, quand il y a un Gilouï de Keter, ce qui est le Gilouï de Purim, eh bien, il y a un Gilouï à la fois de Chokhmah Bina qui est inclus dedans. Ve'alken bePurim efshar le'asig et ha'or hagadol hazeh amitachet bekirbo. Donc, on peut percevoir à ce moment-là cette grande lumière qui s'unifie en nous. Hen et ha-chokhmah ve'en ha-bina, c'est-à-dire on retrouve à la fois la chokhmah, la bina, tout est unifié. Shelo kebechol hashana caché al-saga. Et c'est pas comme dans toute l'année. On a vu que c'est pas toujours facile d'avoir à la fois la chokhmah et la bina dans les shiurim qu'on a vus sur la méditation. On a vu qu'on est sans arrêt en train de passer de chokhmah à bina, une avoda de chokhmah, de bitul, de bina, de hitlahavut, et on passe de l'un à l'autre. Mais il y a une réunion de ces deux forces le jour de Purim. Zeu imken amala agdola sheeshna bepurim. Et c'est ça la grande maala de Purim. Sheyachol adam al yede itamtsut bekriyat hamegillah. Donc, grâce à la Megillah, grâce à la Tfila, ou Béchar mitzvot, les autres mitzvot, on va pouvoir toucher cette lumière qu'on appelle Or Yesod de Abba. Qui va réunifier en fait toutes les lumières extraordinaires. Du coup, on va gagner une lumière fine, pure. Et on voit de regarder dans cette note qu'on va voir maintenant, pour expliquer encore un peu plus en détail cette notion de Yesod de Abba, qui est la clé finalement de Purim, qui fait que lorsque ça se dévoile, tout peut se transformer. Omnan, Amahalat Amiti chez Bazé, ou Od Yoter Gavoa Mikar. En vérité, c'est même un niveau encore plus élevé que ce qu'on a dit. Vetrila Neymar chez Etzem Davarze chez Nigalé, en vérité, on va rentrer un peu plus à Kabbalah. Mais cette lumière, déjà, lorsqu'elle se révèle dans le Olam de Hatzilut, lorsqu'il y a déjà ce dévoilement de cette pnimiut de Abba, de ce Yesod Abba et de ces niveaux les plus élevés qui sont à l'intérieur de ce niveau de Yesod Abba, c'est déjà un chidouche. En réalité, ce dévoilement, il n'est que à Purim. Mais en fait, ça va plus loin que ça, parce que c'est pas simplement un dévoilement au niveau des sphirotes, ça descend et ça se dévoile même dans les mondes créés de Bria Yitzira Asiya. On l'avait vu déjà un petit peu hier ou la semaine dernière, comme c'est marqué, ou mafli la asot. Mafli la asot, le mot mafli veut dire pelé. Ça, c'est dans la bracha de Shariatzar, n'est-ce pas? Mais Mafli la Asot, ça fait référence au Pélé. Le Pélé, on sait que c'est la notion de Keter, c'est la merveille, c'est Pélé Sotiot Aleph, si on les retourne autrement. Et Aleph, ça veut dire le Keter, c'est la première sphira. Et en même temps, ce Mafli la Asot qui se révèle dans le Lamasia. Alors, quand on dit la bracha de Shariatzar, c'est une des kavanotes parce que finalement, si notre corps demeure en bonne santé et qu'il fonctionne, finalement, c'est un miracle permanent. C'est un miracle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de la volonté Hachem de nous faire exister et nous faire exister. Et ça se traduit dans le Olam Asiya, dans le monde d'en bas. Mais en tout cas, pour Purim, ce sot de Mafli la Sot, il est là. Chez Mamshira Or Ad la Asiya. C'est que le Or, ce grand guilouille de Or, qui est en fait le guidon, on a dit, du Keter de Keter, le niveau le plus élevé, il se dévoile jusque dans le monde physique. En général, quand on prie, et qu'on prie pour une chose matérielle, on a besoin de quelque chose. Comme par exemple pour la famille, pour la parnassa, pour la santé. Il y a une question qui pourrait se poser, c'est
pourquoi est-ce qu'on n'est pas répondu tout de suite? Chéri Amrou Chazal, le Mishnah, le Midrash dans Tanchuma, il dit qu'on dit Tava Kadosh Baruch Hu dira Betartonim, cette fameuse phrase qu'on ramène tout le temps des Maamarim. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que son bien se révèle dans le monde d'en bas. Chaque Akadosh Baruch Hu, c'est les galotes et le couteau Betartonim, il veut dévoiler sa divinité dans le monde d'en bas. Vene Kol Kamash Yesh le Bnei Israël Yoter Shefa, et donc plus il y aura de Bnei Israël, de Shefa chez les Bnei Israël, Yoter Achava, plus ça va être large, plus on va être dans la bracha, dans la largesse, dans l'opulence. Aresh Eshno Yoter Gilou, il y a le couteau Baalam. Alors l'Ichora, il y a plus de dévoilement du bien divin, de la dimension divine dans le monde. Alors que si on est dans le manque, dans la pauvreté, c'est quelque part, entre guillemets, c'est un chilou lachin. Vimken, Arem Iderer Atov Letiv. Et comme si, étant donné que Hachem il est Tov et qu'il veut être Métiv, comme c'est marqué au début du Yotzrot Chaim et dans Datvunot, ou Madoua, nous, Rohim, Shelo Kol Abakasha Zochele Kayam. Alors, comment ça se fait qu'il ne répond pas tout de suite? Pourquoi ça se prépare? En réalité, c'est ta volonté que ça se dévoile d'en bas. Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment dévoiler son bien en bas, c'est ça le but de la création. Alors pourquoi il ne le fait pas quand on lui demande? Pourquoi il ne le fait pas tout de suite en tout cas? Bonne question, non? D'ailleurs, on aimerait bien qu'il réponde tout de suite à nos questions et tout de suite à nos demandes, qu'on soit tout le temps dans le Shefa et dans la Bracha. Alors la question, elle est comme ça, la réponse, elle est comme ça. En fait, on a peur que ce Shefa, il parte, cette bracha qu'Hachem pourrait nous donner, il parte un peu de l'autre côté. Là, j'ai bechol pa'am chez Kazé yeshno pachad shema ha-shefa va-atov azé ayoret gam leolamot debiya ulai chalila tiye les goyim eza chiza bazé. Peut-être que les goyim vont avoir une certaine part. Et quand on dit goyim ici, il faut le prendre au sens figuré, pas au sens littéral, c'est ce qu'il va dire tout de suite. Les goyim ici, c'est pas les goyim au sens des nations, ça représente les klipotes. Mais la reine, lo bechol pa'am yachol ha-shefa leitgalot. Vinyan ha-goyim, enze dafka goy kepshuto. On ne parle pas d'un goy kepshuto a priori. Et là, chez bechol yehudi ve yehudi, mais en vérité, dans chaque juif, yeshno gamken chelek shel nefesh atame. Il y a un niveau en nous qui est aussi, il y a notre yetzera, il y a notre partie négative, notre partie obscure. Chez Sokhreab, mais Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. Ça existe aussi dans chacun de nous. Ou kémodirtiv, comme c'est marqué, ben tochal, vesavata, peut-être tu vas manger, tu vas être rassasié, etc. Ou bekarecha, vetsonecha, yarbiyun, tes troupeaux vont grandir. Vechol asher lecha yarbe, et tout va se multiplier pour toi, donc tu vas avoir une super bracha. Veram levavecha, veshacharta et Hashem elokecha, umotsicha meretz mitzrayim mibet avenim. Mais tu vas oublier. Ton cœur va s'enorgueillir et tu vas oublier ton Dieu qui t'a sorti de la maison d'Égypte, etc., d'Égypte et de la maison d'esclavage. C'est-à-dire que toi aussi, tu étais très bas. Tu vas oublier qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui te sort de tes problèmes. Et tu oublies Hachem. Donc, il y a une partie en nous qui risque d'oublier Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que c'est vraiment propice? Est-ce que c'est vraiment judiciable de donner à chacun? Alors, si je dis ça à n'importe qui, la personne va me dire attends, regarde, fais-moi déjà gagner au loto, après tu vas voir, je ne vais pas oublier Hachem, au contraire, je vais donner plein de tzedaka, je vais faire plein de choses bonnes. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le Yetzirah, il risque de se nourrir aussi de tout ça. Donc, la réponse qui est donnée, qui est classique, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il faut donner à qui et quand et comment par rapport à ce dont il a besoin réellement, par rapport au tikkun dont il a besoin, par rapport, en fait, peut-être ces prières elles peuvent être utilisées pour autre chose par rapport à un besoin dont il n'est même pas conscient. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que on pourrait ne pas être répondu. Mais la réponse qui est donnée ici, c'est que finalement, ça pourrait partir de l'autre côté. Velachen, Nisra, Aol et Ered, Bemida, ou Bemishkal, donc la lumière, elle doit descendre, mesurer, peser, Shelo Yeler, Khalilan, Komotakaelu. Il ne faut pas qu'elle se perde dans la clipa. Vezeu Mitzad, Aklipa, Tamalek, Shelo Keret, Hashefa, Eloki, Shakadosh Baruch Hu, Morid Leilan. En réalité, c'est Amalek, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut récupérer le Shefa Eloki qui descend dans le monde. Ou Martnis, les torts, Kina, Ta'ava, et Kavod, et voilà, ça rentre dans les problèmes de Kina, de Ta'ava, de Kavod, etc. Elou M Animsaim Beolamot Bibiya. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le monde, dans les mondes créés, hein, c'est en particulier dans l'Olam Asiya, dans le Bria, Yetzira Asiya, on trouve ces problèmes-là de jalousie, de Kavod, etc. Chez Michamata,
À la or, les Ered Betzimtzum. Et c'est ça qui justifie que la lumière elle descend Betzimtzum. Bon, on va voir qu'à Purim, c'est un peu différent. Alors, Purim, Kolel, Betocho, et Or Achorma Vina. On a vu que la lumière de Purim, en fait, elle inclut à la fois Chorma, le côté Chorma, le côté Bina. Mais ici, on voit qu'à Purim, on peut faire descendre cette lumière, on peut la faire descendre tout en bas. Shaz, En Klal Pachad Mea Klipot. C'est un jour où on n'a pas peur des Klipot, ou Kedomé. Shema Yitfesu et Orot. On n'a pas peur qu'ils récupèrent cette énergie, cette lumière. Veu Michamat Beiruto Vezakuto Shela Or Amuflaze. Pourquoi? Parce que cette lumière est tellement forte, tellement pure, tellement grande, et elle descend par un système d'Ishtal Shelut, qu'on appelle, elle descend donc du Keter, elle va après descendre dans ce qu'on appelle les Yud Gimel Tikkuné Dikna, dans la barbe, qui sont les Yud Gimel Midot HaRachamim, et après ça descend, bon, il Ve'af Lema Alamikar, en réalité ça vient d'au-dessus, ça vient de ce qu'on appelle les Chivarti, aussi ce qu'on appelle le Palguta des Seharé, dans les niveaux les plus élevés du Roche de Harir, dans lequel se révèle la Radla, et qui descend après, qui s'habille dans les Gimel Midot HaRachamim, et puis qui après va descendre c'est-à-dire dans la Dikna elle va s'habiller dans Abba Veima, et après, dans la Pnimut de Abba Veima, il y a le Pnimut de Abba, qui est l'union de Yesod Abba, et c'est de là que ça se révèle. Donc, en fait, bon, ça c'est juste une parenthèse pour ceux que ça intéresse comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que il y a cette lumière très haute, elle descend jusque dans la Malchut, et même elle descend plus bas, elle descend dans Bia. Elle descend dans Bria et Siracia. Donc elle descend du plus haut au plus bas et sans risque. וכאשר אכן יורד בפורים, זו העירה הכוללת בתוכה אור חוכמה בינה מחמת היותה אור האמונה הפשוטה. Donc en fin de compte, il y a l'union de Chorma, de Bina, qui est l'union de Emuna Pshuta, comme on l'avait expliqué. Azaï, ou Yored, Hachmagia el Nukva. Ça descend jusqu'à la Malchut, Ratselomar. Quand on dit Nukva ici, Nukva, une des définitions de Nukva qui est donnée souvent, Nukva qui veut dire le féminin, qui veut dire la Malchut, en réalité, c'est Neshamot Bnei Israël. Ça descend dans le Neshamot de Bnei Israël. Chez Ochlou Bnei Israël, la Sig, mais en Saga de l'Atid Lavo. Et là, on peut prendre un petit peu de ce qu'on recevra, l'Atid Lavo, la saga qu'on va avoir à Purim, qu'on va avoir au Mashiach, et après, on l'aperçoit à Purim. Purim, c'est une fête messianique, on est déjà dans le hors du Yichud Hashem. Mais Chamat Or Ba Begilou, et cette lumière, elle vient Begilou, ouais, comme c'est marqué dans les prophéties de Yeshayahu qui parlent du Mashiach, qui Aïn Ba'im Yiru Beshuv Hashem Sion, qui verront d'œil à œil, c'est-à-dire ils verront directement avec leurs yeux quoi, la lumière, cette lumière d'Hachem, lorsqu'ils reviendront à Sion, c'est-à-dire au moment du Mashiach. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est qu'à Purim, on reçoit cette lumière du Yichud d'Hachem, cette lumière de la Emuna Pshuta, de la conscience du Or Ensof. Et là, chez l'Orakze, et là, chez Aor Magia, Yachad Imtam Venachat Ruach. Alors, il y a un point en plus, c'est que cette lumière, elle vient et elle descend tranquillement, sans danger, avec calme. Shiyeh l'Ibne Israël, Chayut Veta'am Be'avoda, She'areh, et ça va nous donner en fait une force, une vitalité et du sens dans notre avoda. She'areh Aor Areh ou Or Yesod de Abba, parce que c'est une lumière qui est une bonne lumière, qui est la lumière qu'on appelle Yesod de Abba. Vine Yesod, Inyano Ta'anug. Et quand on dit Yesod, une des définitions du mot Yesod, de la Midat Yesod, il y en a plusieurs, c'est l'union de Kashrut et beaucoup de choses, mais un des points, c'est des Inyanim de Ta'anug. Ve'abba, c'est quoi Abba? Abba, ça veut dire Chochma, n'est-ce pas? Abba, ben c'est quoi? C'est Nyan, la Chochma, c'est Tachazé, c'est Nyan de Reyat et Lokut. Donc en réalité, si on dit Yesod Abba, la définition, c'est en fait un or, une vision de la lumière, qui est avec Ta'anug, qu'on appelle Ta'anug, Bereyat et Lokut. Donc le Gilouï de Yesod Abba, c'est qu'on a une perception de la lumière divine, et cette perception divine, on en a un plaisir extraordinaire, un délice. Ouais. Donc, ça, c'est l'union de Yesod Abba. Mais on a vu le Yesod Abba qui contient à la fois le lien de Keter, qui révèle l'union du hors de Keter,
qui contient à la fois Chokhmah ou Bina, qui est une unification de tout ça. Omnam, Kacher, Achen, Adam, Mit, Aneg, Berayet et Elohikit. Alors, quand un homme, il jouit de cette lumière divine, Are Yetachen Meaor, Shishkar, Mi Bechinat Ashlama, Alishma, excusez-moi. Il y a un risque, a priori, même dans un plaisir spirituel, on ne parle pas d'un plaisir matériel, mais même dans un plaisir spirituel, il y a un risque de perdre ce qu'on appelle le lishma. Pourquoi? Charé, parce que, pourquoi d'après vous? Parce que peut-être que ce que tu vas chercher maintenant dans ton service par rapport à Hachem, c'est juste ton plaisir. Un plaisir spirituel, le tanouk de la contemplation. Okay. C'est vrai qu'il y a la contemplation, c'est magnifique, tu vois des auras, tu perçois des choses, tu ressens des vérités spirituelles, mais si c'est ça ta recherche, c'est seulement pour bénéficier, avoir un plaisir de tout ça, alors c'est plus l'ishma. Et c'est ça le risque. Quelque part, ça touche les sens, le sens de la vision intérieure, mais c'est quand même un sens. Et en plus, on a un oneg beaucoup plus grand que n'importe quel plaisir physique. Alors, c'est pour ça que, et vous vous rappelez, on avait vu ça aussi un peu dans les shurim sur la méditation et Kabbalah, donc ça rejoint exactement les mêmes sujets, c'est qu'il faut aussi rentrer dans la bina. Ici, il dit qu'il faut y rentrer d'abord, même si nous, on a vu souvent qu'il fallait d'abord rentrer dans la chorma en premier, parce que la chorma, c'était d'abord le bitoul. C'est vrai, mais en même temps, pour arriver, on avait vu quand même que pour arriver à une vision spirituelle, il faut aussi la bina. Ou misham le chorma. Et après, on revient à la chorma. Kedeshiye mechoubar im bechinat lishma. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir une bechina de lishma. C'est-à-dire que l'union d'unifier chorma au bina, c'est ça qui fait qu'on est lishma. Pourquoi? Parce que si vous voulez, le côté de la chorma, c'est le côté du ta'anoug. Mais le côté du bina, le côté de la bina, c'est le côté de l'effort, de la nesirut nefesh, du travail sur soi. Donc, si l'idée d'essayer de s'effacer pour retrouver Hachem, donc c'est l'ignan de teshuva, bina. Tous ces ignanim-là font que maintenant, même quand on a une réelle écoute, en fait, c'est pas pour nous qu'on l'a, c'est pour Hachem. C'est rien que pour lui. Donc, ça revient à quelque chose de l'ishma. Donc, notre avoda spirituelle, elle peut rester l'ishma parce qu'on a unifié Abba Veima, on a unifié Chochma et la Bina. Alors c'est ça que le Harizal nous dit, quand il nous dit que dans ce Yesod de Abba, il y avait à la fois un gilou de Chochma et de Bina. Umisham le Chochma kedeshie mechubarim bechinat lishma. Ve'areata en kan lishma. Mais sinon, à ce moment-là, pour l'instant, quand on est que dans Chochma, il n'y a pas de lishma. Et là, chez Zéhu, Gamken chelek mea or amoufla shel Purim, chez Or shel Mordechai Tzadik, Aïnou, en vérité, je ne traduis pas très bien ici. Il faudrait dire que même dans ça, c'est peut-être pas complètement l'ishma, si vous voulez. Parce que même si on fait ça, finalement, c'est quand même pour avoir Réa et le Kout. Et là, chez eux, Gamken, Chelek, Miaor, Amoufla, chez le Purim. Alors là, il y a quelque chose de très spécial dans Purim. Parce que cette lumière incroyable qu'on reçoit à ce moment-là, chez Or, chez le Mordechai et Tzadik, Aïnou, Mekouchar, Imaalat, Esther, Amalka. En fait, la symbolique est qu'il y a à la fois la lumière de Mordechai, mais il y a aussi la lumière d'Esther. Chez Bechinat Bina ou Malchut. Esther, c'est le côté féminin. Donc, quel est le côté Bina, Malchut? Alors que, on l'a vu dans le Harizal, la Neshama de Mordechai, c'est Bechinat Atarat Yesot Abba, c'est le côté Chochma. Donc, le fait qu'ils soient ensemble, ça unifie ces deux lumières, c'est ça ce que ça représente. Donc, du coup, finalement, cette lumière, elle est attachée au Lishma. Verrez chez Klal, En stira ben shne advarim, et en vérité, il n'y a pas d'opposition entre Chochma et Bina. Chez Kolkar Godla Ma'alat Or, ou Shne Afranot Mesaim Veozrim Zelazé. En réalité, ce sont deux approches qui sont tout le temps en train de se céder. Comme on dit, c'est Trin Rein, Delomit Parshin Minda, Chochma et Bina, c'est deux choses qui vont tout le temps ensemble. Alors, il va continuer maintenant. Hein. On peut.
il va continuer maintenant en expliquant un passage de Shir HaShirim. C'est peut-être un peu compliqué, mais on peut essayer quand même de regarder. Qui dit la chose suivante. Veyadad natfu mort, al-kafot aman'ul. Là-bas, hein, c'est la Shrina qui parle, c'est le côté féminin, hein, qui dit que mes mains ont fait couler du mort, de la myrte, sur les poignets du verrou. Et ce verset, en fait, illustre ce qu'on a vu dans le Harizal. Ce qui est marqué, puisque c'est lui-même qui ramène ce inyan, que Veyadai, Natfu mor, Veetzbaotai mor, Veover, Al-Kafot Aman'ul, c'est le passage tout entier. Vabiyu ou les filles d'Ivrenu, Shenidber, Shemilechatchila, ala or, les Ishaer, Dafka, Beolam Hatzilut. En réalité, normalement, la lumière, elle ne devrait pas descendre d'Hatzilut. Elle doit rester là-bas seulement dans ce qu'on appelle Hatzilut. Après, on va voir un peu plus loin dans le Pirouche. Qu'est-ce que c'est Hatzilut en nous et qu'est-ce que c'est Bria et Tira en nous? Pas simplement les mondes en tant que tels. Mais en fait, quelque part, ça devrait rester que dans Hatzilut. Ve'asurlo les red, les mata be'olamot bia. Normalement, c'est la lumière divine, elle ne doit pas se révéler dans la création, elle doit rester seulement dans le monde divin, dans le monde d'Hatzilut. Mais, comme on vient de le dire, dans l'homme, il y a aussi cette notion de Abia, de Hatzilut Bria et Sirasia. Mais la reine, c'est-à-dire que dans nous, il faut garder en quelque sorte cette lumière dans notre niveau d'Hatzilut à nous. Vélo, il reste des bia. Alors, c'est quoi le Inyan? Ma'ou Hatzilut Bia. De quoi on parle? Parce que tout ça, on a l'habitude de parler de Hatzilut Bria, etc. On connaît ces 4 noms, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond en nous. Sauf qu'on a vu dans les Shurim que ça correspondait à 4 niveaux, aussi dans la Tfila, etc., ce qu'on appelle le Soulamalia. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire pour nous garder la lumière dans Hatzilut? En réalité, le niveau d'Hatzilut, c'est un yan, il n'y a que du Tov. C'est un niveau de Dvekut avec Hachem. Vendavar Shinifrad Mimeno, il n'y a rien qui s'oppose, rien qui sépare. Dans Olamot Bia, on rentre dans les mondes de la dualité, de la multiplicité, de la tension entre des forces différentes. Matri la piroud, ce qu'on appelle le piroud, la dispersion, la séparation. Vaenam lokrim et aor leatzman velonidavkin alide bemaatzi. Et donc, en fait, dans Bia, il y a un risque de prendre la lumière et de ne pas s'attacher à Hachem. C'est le risque que toutes les créatures peuvent avoir, peut tomber dans ce piège de trouver de l'énergie, de trouver de la force, mais sans rendre rien à Hachem, sans se sentir proche de lui. Mais la reine Tamid, yesh lizer, mileori daorot le bia. Donc il faut faire attention à ne pas faire descendre les horot dans bia. C'est-à-dire faire descendre, en fait, c'est ce qu'on a retrouvé, si vous voulez, par exemple, dans ce qu'on appelait la Hanshechem de la tour de Babel. L'intention dans la tour de Babel, c'était de capturer en quelque sorte l'énergie divine, les orotes, les forces qu'il y a dans l'univers, mais les forces les plus élevées, et de les utiliser, mais sans avoir la volonté de s'attacher à Hachem ou de révéler Hachem dans ce monde. Au contraire, on venait prendre les forces et pour les utiliser. D'accord? Ça, c'est un risque, si vous voulez, quand on fait descendre des horotes dans Bia, ça peut partir après dans toutes les sauces. Même la notion de magie ou de choses comme ça vient de là. C'est parce qu'il y a des horotes qui ont été descendus dans le holom, par exemple, de Yetzira, et puis c'est récupéré par des clipotes, par des forces humaines. Et ça peut amener après toutes sortes de déviations, mais au départ, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une lumière. Donc normalement, il faut laisser le secret dans le secret. Hatzilut, ça correspond au l'âme du Sod, c'est pour ça que le Sod, normalement, il ne doit pas être révélé. Pourquoi il ne doit pas être révélé? Parce qu'il ne faut pas qu'il se dévoile dans le Bia, parce que ça peut être récupéré d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation de ça. Mais on comprend qu'il y a une notion de conserver les lumières dans leur état de pureté, dans le monde où c'est Kulotov, dans le monde où c'est Kadosh. Et pas les faire descendre dans Bia. Mais malgré tout, ouais. Vechen, ou Aïnian, effectivement, c'est ça le Inyan,
Be'adam atzmo, dans l'homme lui-même, puisque c'est ça qu'on est en train d'expliquer, chez Bechinat Atzilut Shebo, alors c'est quoi le niveau de Atzilut qui est en nous? Aïnou, Shiu Davuk Ba'akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nyan de Atzilut? C'est le nyan, c'est Advekut, ouais. Bereya Elokut, etc. Quand tu es dans cette dimension divine, quand tu perçois, tu es dans la contemplation, ça c'est ton degré d'Atzilut. Mais des fois, je me dis, on est en train de faire ce shiur, et je me dis, mais finalement, est-ce que ça me concerne vraiment? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, qui c'est qui parle encore de Reyat Elokit? Qui c'est qui parle encore de contemplation, de Dvekut? Mais en réalité, non. C'est quelque chose qui existe. Il y a une notion, il y a une vraie notion qui est là. C'est les bases en réalité de la Kabbalah qui sont ici. Et simplement, on est tellement tombé dans un monde matériel qu'on oublie cette notion qu'il y a aussi cette notion de pure spiritualité, qui est la notion de Hatzilut. Bon, maintenant, ça revient parce que voilà, il y a des forces spéciales avant Mashiach. Les grands secrets de la Kabbalah sont à nouveau révélés. Au contraire, on a des femmes qui nous parlent de tout, on a des shurim sur tout. Il y a un dévoilement, il y a une accession à des concepts qui étaient restés très cachés, justement. Pourquoi les écrits de Rabbi Abraham Avoulafia, ils n'ont pas été publiés pendant des centaines d'années, pendant plus de 800 ans, on ne les a pas vus. C'était simplement quelques manuscrits qui étaient recopiés scrupuleusement dans les yeshivot de Mekoubalim, à Nahar Shalom ou à l'époque du Harizal, etc. Mais ça n'avait jamais été imprimé. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que ces orotes, elles descendaient et qu'elles soient récupérées du mauvais côté. Aujourd'hui, tout est publié, tout est révélé. Au contraire, on a des shurim, voilà, les shurim du Rav Morelstein, ils nous parlent de ces concepts, les concepts de respiration, c'est plus que des concepts, en fait. Cette pratique de la Kabbalah, cette pratique, non pas la Kabbalah massite, mais de la Kabbalah névouïde, la Kabbalah du Roi HaKodesh, celle des vrais Mekoubalim. Donc celle qui normalement reste seulement dans Hatzilut, maintenant ça se révèle dans Bia. Donc ça aussi c'est un signe messianique. Mais dans la fête de Purim, on est déjà dans ça. C'est-à-dire qu'à Purim, les choses les plus élevées, elles peuvent se révéler dans les choses les plus bas. Et même si on est en train de manger, en train de boire, et même s'enivrer, on peut être dans la Riyat Elokit. On peut avoir au contraire, et même, c'est ça le Tachlid, c'est d'avoir cette perception de l'essence divine à ce moment-là. Donc normalement, si on reprend normalement, tu ne dois pas faire ça pour le faire rentrer dans quelque chose de matériel, c'est pas pour toi, le shefa, c'est pour ça que ça doit être l'ishma, veilu bechinat abia, shebo, unifran, kacher le kahar or, ou moridan ba'avur inyanim, shechoshet lahem. Donc quand tu amènes en fait ce shefa pour des choses que tu désires dans ce monde physique, kebne chayim zenev kedome, c'est-à-dire dans toutes les choses du monde matériel, ça a l'air en réalité que tu détournes la lumière. C'est ça encore le principe là, de la magie, où on veut prendre des choses, enfin la magie c'est un grand mot, mais ça inclut aussi ça, on veut prendre des forces et les amener pour un profit personnel, en fait, même ce concept-là, même aussi dans la Vodazara. Donc ici, on est normalement, on ne doit pas, si vous voulez, les visions qu'on a de Elokut, quand on est en Dvekut, quand on est dans la Tfila, ben ça doit être pour Hachem, on ne cherche pas à récupérer ça pour nous. Ouais, sinon, c'est quelque part un peu dérobé. C'est dérober la lumière divine, c'est pas ce qu'on cherche. Veine, gvar noda she'inyan biya, ou she'esh baem shlosha abechinot de kinav ta'av avec avod. Donc on sait que dans Bia, c'est là qu'il y a les trois clipotes qu'on appelle Kina, Ta'ava, Kavod, c'est-à-dire à la fois la jalousie, les désirs et les honneurs. Veshlosha klipot elu, inyanam ou shem rotzim le kabel leatzman. Le principe de la klipa, c'est un désir de recevoir pour soi. Le ratzon de kabel, almenat le kabel, le nyan de recevoir pour soi, c'est le principe du Yetzara, explique le Soulam. C'est une notion de la klipa. La klipa, elle veut prendre, elle ne veut pas donner. Donc, c'est ça notre égoïsme, c'est ça notre Yetzara qui cherche à prendre pour prendre. Donc, yesh lahem ratzon lekabel bilvad. וזהו הפגם שבהם, שעל ידי כן, הם מפחידים את האור מהמציא. Et du coup, c'est pour ça que ces forces-là, c'est pour ça qu'au niveau de Bia, la lumière, elle va être séparée du Mahatzil parce qu'il y a un désir de prendre pour soi, il n'y a pas un désir de redonner.
Bekol Shana Kula, toute l'année. Maya se Adam Kasher Tzarich Leitpalel Be'ed Atzmo. Alors, on est coincé quelque part, parce que comment est-ce que tu peux prier pour toi? J'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de quoi que ce soit. Ok. Alors je prie à Hachem, je demande à Hachem, mais quelque part c'est pour moi. Alors je suis en train de séparer, je suis en train d'arracher le shefa divin pour le mettre dans mon bien-être physique. Alors finalement on tombe dans ce qu'on est en train de dire. On est en train de prendre quelque chose qui est dans la tsilout, on est en train de prier dans la dvekout pour amener une Yeshua dans le monde physique. Donc on a pris quelque chose de rouhani, de divin, de Hatzilut, et on l'a mis dans Bria, et finalement dans Bia, et on l'a séparé de son Shoresh. Donc ça a amené un Piroud au lieu d'amener un Yichoud. Donc comment est-ce qu'on a le droit de prier? Comment est-ce qu'on peut prier? On est coincé, puisqu'on veut regarder dans le Yichoud. Alors regarder dans le Yichoud, il faudrait complètement être battel et pas prier pour les choses matérielles. Et pourtant, on sait qu'on a même une mitzvah de prier pour les choses matérielles. Quand on prie Bet Atzmo pour soi, Aza, il y a ça. Alors il y a une idée en fait, il y a un conseil qu'on peut donner. Chez Kaven, Bet Filato, Bet Klal Israël. C'est que premièrement, tu ne pries pas pour toi seulement, mais tu pries pour l'ensemble du Klal Israël. Donc quand tu pries pour l'ensemble du Klal Israël, tu pries pour la Noukva, tu pries pour la Malchut, tu pries pour Hachem, tu pries pour le Klal Israël qui vient de Havat Israël. Donc tu n'es plus dans cet égoïsme qui fait que tu prends et tu te sépares. Vélo ba'avur atzmo bifratout. Tu ne demandes pas à toi en détail. Donc ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, Oshei Kavan et Taken basé Tikunin. C'est que tu pries, mais en réalité, ton inyan, c'est d'être metaken la shrina, d'être metaken les olamot qui ont été endommagés. Et quand on va amener ce shefa-là, c'est pour être metaken le bien, c'est pour amener le bien dans ce monde. Donc, quelque part, c'est aussi l'ishma. Et quand on fait ça, finalement, on rattache tout à Hatzilut. Parce que le lien de Klal Israël, c'est quelque chose qui est global, qui est le lien de Malchut de Hatzilut. Les Tikkunin aussi, c'est pour être Metaken, le divin, les Tzinorot, les Sfirot. Velkol Panim, Anekuda, chez Mevakesh, Avura, Nitzrach, chez Bakesh, Be'ada, les Shem Shamim. Donc, le point sur lequel tu es en train de prier, tu es en train de demander, ça doit être demander les Shem Shamim. Il faut trouver un lishma dans notre tefila. Tu pries pour quelque chose de physique, ok, mais tu pries l'ishma. Si c'est simplement en train de penser à toi et moi, ce qu'on a tous tendance à faire, évidemment. Mais en fait, on a des pniotes, on a un intérêt personnel, etc. Et du coup, on détache la lumière d'Atsilut pour la faire entrer, on veut la séparer, en fait, de sa source. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne toute l'année, donc il faut faire travailler sur le lishma. Et si on ne travaille pas sur le lishma, quelque part, notre fila, elle a un côté psoula. Omnam bepurim, azai aor kol karatsum, purim, il y a une exception, parce que la lumière est tellement forte. Mais kol kar begiloui, idgalut aelokit, il y a tellement de grand dévoilement du divin. Ukemo shekvar nidbaer, chez aor anifla meir begiloui, on a expliqué que cette lumière extraordinaire, cette lumière de Keter, cette lumière du Hadla, etc., elle brille de manière dévoilée. Or, Zar Venaki, une lumière pure, une lumière claire. Asher, Shorsho Beshoresh Haimuna, qui se trouve dans ce qu'on appelle la Hadla, qu'on a expliqué étant le Shoresh de la Haimuna. Mekoro Miradla, Valken, Yeshbo Tosefet Noara, donc elle a une puissance, elle est beaucoup plus forte que d'habitude, cette lumière. Veusod, Morover al Kavot Amanoul. C'est ça, cette mire qui coule de la Malchut sur les poignées du verrou, Pirouche. Morover Ainu, Sheaor, Over, Trila, Direr, Anugva, Shebaolam, Hatzilut. Ça veut dire ce mot over qui veut dire passer. En fait, elle passe d'abord par la Malchut de Hatzilut. Veover, Hatzelomar, chez Mamshir, Omidgale, Gam, Michutz et Nugva de Hatzilut. Et en fait, elle descend ensuite plus bas que Nugva de Hatzilut. En dessous de Nugva de Hatzilut, c'est quoi? C'est Bria. Elle descend donc dans les mondes inférieurs. Adacher, ou Al Kapot Amanoul, elle va se trouver sur les poignées du verrou. Ratzelomar, c'est quoi les poignées du verrou? Chez Bechol Pam, Aor Nisgar Batzilut. Normalement, la lumière elle est fermée dans Hatzilut, c'est pour ça qu'il y a un verrou. Chez Asurlo, les Hamshir, les Redala,
Et on doit l'empêcher de descendre plus bas. Ça doit rester la dvékout. C'est pour la dvékout, le spirituel. C'est pour le spirituel. C'est pas pour prendre dans le matériel. Ve'eshno masar ben atzilut et bia. Normalement, il y a cet écran entre atzilut et bria. Chez nous, il y a redaor. La lumière ne doit pas descendre. Omnam ata ou over al kavot aman ou. Mais là, maintenant, ça va dépasser. Elle va traverser ce verrou. Chez Mamshir et Ired alea gam eolamas bia. Et donc, elle va pouvoir descendre jusque dans les olamot de bria. Yetzira Asira. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse aussi, parce que là, on a parlé de magie, tout ça, mais dans notre génération à nous, dans notre niveau à nous, ça peut être aussi, par exemple, toute cette mouvance qu'il y a eu il y a quelques années et qui continue encore sur les fameuses lois d'attraction et The Secret, etc., où on essaye d'attirer par la pensée, d'attirer par la concentration, d'attirer en fait le shefa dans le monde matériel. En soi, c'est pas faux. C'est vrai, Rabbi Nachman dit que la force de la pensée, elle est très grande, qui fait qu'on peut vraiment arriver à des résultats rien que si on se concentre et qu'on pense et qu'on pense et qu'on pense, ou compris. Mais dans l'idée, si vous voulez, de ceux qui ont véhiculé cette conception, qui en ont fait toute une construction, qui a eu beaucoup de mode et jusqu'à encore aujourd'hui, en fait, quelque part, c'est au fond, puisqu'ils se limitent à ça, une sorte de détournement de la spiritualité vers le matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité pour être dvékout avec Hachem, pour être en bitoul avec lui, pour être metaken no midot, pour être proche de lui. Il n'y a pas ça. Il y a cette idée d'aller chercher effectivement dans un monde spirituel quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, se matérialiser dans le matériel. Alors d'un côté, pourquoi pas, mais il n'y a plus du tout de l'ishma. C'est vraiment aller chercher les lumières d'Atsilut pour les mettre dans Bria. Et même dans Asiya, on va se concentrer sur des billets d'argent, on va se concentrer sur des trucs comme ça. Ça veut dire c'est purement pour avoir, c'est seulement pour avoir quelque chose de matériel. Donc ça, c'est ce détournement-là. Alors, à Purim, finalement, même si on demande pour des choses matérielles, même si elle est matérielle, et même le matériel est très fort, puisqu'on est effectivement, on est plongé dedans avec la Seouda, même les matanot, les vionim, les shouarmanot, on est vraiment dans quelque chose de gashmi. Il me colzait, le or, il est tellement grand qu'il n'y a plus cette sakana de chez l'olishma. On reste complètement dans la gdusha. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ve'inyan, d'ine kacher à or ou beza. En fait, la lumière au départ, avant de descendre dans la malchut, est dans Zeranpin. Zeranpin, ça correspond à la Torah, Bechinat à Torah. Alken kacher l'omed à Torah, à Kedusha, zoche le aor. Donc, quand tu étudies la Torah, forcément, c'est quoi? C'est l'union de or, c'est la lumière, or Torah. Ou kacher mafsik milimudo, nifsak lo aor. Normalement, quand tu arrêtes d'étudier, bon, tu n'es plus alimenté par la lumière. Il reste des traces, mais finalement, c'est comme si tu as déplugué. Omnam, ata kacher aor ben nukva, mais quand la lumière elle est au niveau de Malchut, c'est différent. C'est pas comme quand elle est au niveau de Za. Dans Za, tu captes la lumière par l'étude de la Torah. Dans la nukva, c'est différent. Azai ou begiloui belo kol levouche. En réalité, il n'y a pas besoin de levouche. La lumière, elle est directe au moment pourri. Veinken yachol Adam, puisque Purim, on a vu que la lumière, elle passe, les mochines, ils passent par la nukva, par la malchut, n'est-ce pas? Veinken yachol Adam, qui viachol les tovso, les argisho, les davek, mamash begilou yelokut, av belo kol levouche. Donc maintenant, tu peux t'attacher à la lumière sans vêtements. Quand on dit sans vêtements, ça veut dire directement. C'est même pas par l'étude. C'est même pas l'étude, c'est que quoi? Tu lis une page, en fait, tu as lu des lettres, tu as lu des phrases, etc., qui font que ça a véhiculé la lumière divine. Mais ici, maintenant, à Purim, la lumière, elle est bigilou directement dans la malchut. Veinken, el or nifsak mimeno. Du coup, puisqu'il n'y a pas de lévouche, il n'y a pas besoin de quelque chose pour t'attacher à la lumière, tu es vraiment attaché directement et tout de suite, et sans être séparé. Parce que quand tu es dans le lien du lévouche, comme dans Zeranpin ou c'est le lien de la Torah, quand tu t'arrêtes d'étudier, tu te coupes de la Torah, tu te coupes de la lumière. Mais quand c'est au niveau de Malchut, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien qui peut être coupé non plus. Donc si on arrive à faire ensuite descendre la lumière dans Bia, Azai, même si toute l'année on a une certaine crainte d'une achiza de la sitracha, que les forces du mal puissent prendre,
Ouais. Omnam ata bepurim lika klal shum pachad. À Purim, maintenant, on n'a aucune crainte. Et donc maintenant, oui, tu peux prier pour des choses physiques et pour des choses qui te concernent personnellement. Dans toute l'année, il fallait faire attention à, quand on demande à être, en essayant d'être l'ishma, de ne pas prendre pour soi, mais que ce soit pour le bien-être du monde, le bien-être du peuple et le bien-être d'Akadosh Baruch Hu Keilu, c'est-à-dire le Tikkun HaShrina. Mais ici, maintenant, tu peux même prier pour toi, c'est pas grave, parce qu'il n'y a plus de l'ishma chez le lishma, tout devient l'ishma automatiquement. Ça veut dire, chez un Tzarich, le kol, chez un Tzarich kol, la kol, on n'a plus besoin de l'Eshem Shamaim. Machar, Shagilou, ou Kolkar, Beribouille, étant donné qu'il y a tellement de dévoilement de lumière, Azalakoy ou Bechina l'Eshem Shamaim, donc tout devient l'Eshem Shamaim, même quand tu demandes pour toi, même quand tu demandes des choses physiques pour toi, en réalité, même ça, tu sais que toi, tu n'existes pas finalement, donc tout ça, ça devient l'Eshem Shamaim. Si tu sais que tu es complètement fondu avec Akadosh Baruch Hu, même si tu demandes pour un individu, c'est en fait, tu demandes pour Hachem. C'est-à-dire, tu demandes pour Hachem, c'est-à-dire, tu demandes pour qu'Hachem se révèle dans ce monde, finalement. Donc, même si ça apparaît comme quelque chose de, entre guillemets, on pourrait dire, mais, c'est égoïste de demander pour toi. Là, c'est plus égoïste, parce qu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus qu'Hachem. Il y a un tel hors du Gilou, du Lirou d'Hachem que cet ego, il a disparu. Donc, s'il a disparu, même quand tu dis je, il n'y a plus de je, c'est rien qu'Hachem. Donc ça, c'est la force de Purim. La force de Purim, c'est qu'on est capable d'arriver à un niveau où l'individu, il est complètement fondu dans la lumière infinie d'Hachem. Il disparaît. Donc même quand il dit je, même quand il demande pour lui, c'est rien que la lumière d'Hachem. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que la Megillah, elle va rester Léati Lavo, parce que Léati Lavo, on aura atteint ce niveau-là, on aura arrêté avec notre petit égoïsme, notre besoin de prendre pour moi, il y a moi, et puis l'autre, tant pis, et puis c'est moi d'abord. Ça, c'est ça qui crée tous les problèmes du monde. C'est ce qu'on a appelé Kina, Ta'ava, Kavod. C'est ça, ce qu'il y a dans l'univers physique, dans l'univers de Bia, enfin dans le monde du Piroud, créé. Mais dans la Tzilut, il n'y a pas ça, il n'y a qu'un Yichoud. Au moment de la Tidlavo, au moment du Mashiach, finalement, la Kina, la Sina, le Kavod disparaissent, la Ta'ava disparaît, etc. Donc, comme ça disparaît, parce qu'il y a un grand Gilou Yelokoud. En fait, c'est ça qui est très fort, parce que ce qui permet de régler le... Parce que comment on va faire disparaître la Kina et la Sina par la synagogue et la Ta'ava du monde actuel? Comment on peut faire ça? Il faudrait à peu près 100 ans de moussard par personne pour arriver à régler tout ça. Le point, il est que la clé, en fait, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un tel dévoilement du hors, de cette force de Emouna profonde, enfin, une lumière qui nous donne une Emouna tellement forte qu'on ne cherche plus pour soi, on n'est plus dans tourner seulement pour soi, parce qu'on est dans une Emouna complète qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est pour ça que la clé, le tikkun, nous a dit le Baal Shem Tov, c'est le Gilou de la Pnimut Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai déjà l'avait dit. D'accord? Fred Ilar, Yavkun Israël min galuta berachame, avec ton Sefer, toi, le Zohar, c'est-à-dire la Pnimut Torah. La Pnimut Torah qui se révèle encore plus, pas encore plus, mais de manière plus révélée, avec la Chassidut, qui révèle en fait ce Raza des Razines, ce secret des secrets, qui est le Nyan du Keter, le Nyan de la Radla, c'est le Nyan de la Imuna Pshuta, que En On Milvadoke Pshuto. Et quand on révèle ça, alors effectivement, il n'y a plus de séparation. Et donc, s'il n'y a plus de séparation, si on ne se sent plus comme un être séparé d'Hachem, on ne se sent plus un être séparé d'autrui, alors c'est là que va disparaître la Kina, la Sina, la Ta'ava, le Kavod, toutes les forces négatives, toutes les forces qui prennent leur source dans l'ego, dans l'égoïsme. Donc lorsqu'on arrive à faire tomber ça par un dévoilement, eh bien, ça y est, c'est ça la Géoula. Donc, la clé de la Géoula, elle est dans le dévoilement de la lumière, cette lumière qui est la lumière de Purim, en fin de compte. C'est pour ça que tout va reposer sur Purim. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce dévoilement réel de la lumière de Purim, ça a amené la Géoula à l'époque, et le deuxième Beth Amikdash a été construit à la suite. C'est ça qui a permis la reconstruction du Beth Amikdash, comme on l'avait vu avant dans le Harizal.
Et finalement, tout ce lien-là de faire tomber enfin la sinatrinam, cette sinatrinam, elle va venir, qui est le problème de l'exil d'Édom, qui est dans le galout dans lequel on est, le galout Acharon, c'est à cause de sinatrinam. Mais c'est pas, dans sinatrinam, il y a aussi le reste, il y a aussi les tavot, il y a aussi tout ça. Mais on dit surtout le sinatrinam parce que c'est ce qu'il y a de pire. Mais en fait, cette sinatrinam, elle ne peut se résoudre que par un dévoilement de cette conscience de l'unité, de cette conscience que tout est éloquoute. Si on ne prend pas conscience que tout est éloquoute, on va rester enfermé sur notre ego. Et même lorsqu'on dit que ce qui va réparer la sinatrinam, c'est la avatrinam, en réalité, ce qui est logique. Mais en réalité, le processus, il est suivant, c'est que le fait qu'on fasse avatrinam, ça déclenche le fait, ça amène cette lumière, si vous voulez. C'est pour ça qu'on fait Matanot Laïvionim, la Pourim, qu'on fait et Mishloach Manot. C'est pour déclencher quelque part cette lumière du Abba, cette lumière de la Pnigne. C'est-à-dire, ça déclenche le fait que la conscience va augmenter en donnant gratuitement qu'on comprend que l'autre, il est pas séparé de soi. Et quand on comprend que l'autre, il est pas séparé de soi, ça amplifie les choses et là, on voit le Gilouï du Or Hashem. Et là, d'une certaine manière, c'est là qu'on sort vraiment de la sinatrinam. C'est expliqué comme ça dans le Tanya, c'est-à-dire que on peut pas arriver à la véritable Ahavat Israël, qui est le vrai amour du prochain, si on est encore tourné sur notre individu. Si notre corps est plus important, donc le corps, c'est ce qui définit l'individualité, puisque les âmes, elles sont toutes réunies quelque part. Mais le fait que on donne de l'importance au corps, que le corps il soit majoritaire dans notre existence, que c'est lui qui est la primauté, qui l'emporte en fait sur la neshama, eh bien ça fait qu'on ne peut pas voir l'autre comme une neshama, et comme on ne peut pas le voir comme une neshama, on le voit comme un être séparé, on le voit comme un corps, etc. Et donc du coup on reste dans la séparation, et donc il ne peut pas y avoir d'Ahavat Israël. Parce que bon, c'est vrai que je l'aime, mais je m'aime moi avant tout, puisque c'est mon corps qui est le plus proche de moi. Donc je préfère, mon corps, il est plus important que le sien, puisqu'il est plus proche de moi. Mais si on arrive à s'identifier à la lumière de la Neshama, on voit que toutes ces Neshamas, avec les Kulana, on a tous une même source, on a tous du même faisceau, il y a une Yehoud de toutes les Neshamas. Et quand il y a cette conscience du Yehoud, alors là, hein, il n'y a plus de Sina et il y a une vraie Avat Israël qui peut se déclencher. Donc même quand on dit qu'on va commencer à donner, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là, mais c'est par le fait qu'on donne que petit à petit, on arrive à ouvrir les yeux vers cette réalité. Et quand on ouvre cette réalité et que cette réalité devient consciente, là, on arrive vraiment là à Vat Israël. Le Ve'afta l'eracha kamocha. À ce moment-là, ça prend un sens de dire kamocha. Mais pour dire kamocha, il faut que, comme toi, c'est-à-dire au même niveau que toi, il faut que tu comprennes que toi et lui, c'est un. Les mitzvot de Matanot Leïvenim, de Mishloach Manot qu'on fait à Purim, quelque part, elles ont cette force de déclencher, d'amener ce hors de Yesod Abba. Mais quand il y a ce hors de Yesod Abba qui se dévoile complètement, on l'a vu, il se dévoile dans la Megillah, mais il se dévoile dans le festin, etc., eh bien, là, vraiment, on lâche toute la notion de séparation. Et Bia fait un avec Atsilut, et le hors de la Radla se révèle complètement, le hors du Ensof se révèle même dans le Gashmi, même dans le Gashmi du Gashmi, dans le Chitzoni, qui est la Achila Veshtia. C'est pour ça que ça devient une vraie Géoula, parce qu'à ce moment, le monde, il est délivré des clipotes. Il n'y a plus de clipotes, puisque tout est unifié avec Akadosh Baruch. Alors, on reçoit une sioua, une aide très forte pendant Purim. Purim, c'est vraiment un dévoilement de ça qui vient d'en haut, d'une certaine manière. Mais le principe, il est normalement, il faut étendre ce principe après à la Voda de toute l'année, c'est-à-dire cette conscience que Akadosh Baruch Hu, il est dans tout et qui fait tout. Ok, peut-être on va arrêter là pour ce soir. Ok, les amis. Toda, Kvodo, Toda.
עליית נשמה קיבלנו. חזק, חזק. הכל אחדות אחת מושלמת. Hachem, qu'on soit zoché qu'on puisse se retrouver physiquement, concrètement, tout ça pour à Jérusalem. Amen. Léo, prépare la table, qu'on vienne tous chez toi. En Eretz Israël. On est à Israël, c'est Yerushalayim. Et sans bracelet. Hein? Sans quoi? Et sans bracelet électronique. Ah ouais, ça commence. Ouais. On va avoir la Géoula. Il faut tenir bon, même si ça peut prendre encore quelques temps, on ne sait pas, ça c'est les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut se renforcer. On est dans le derrière. Même si un Esther Panim, en réalité, on sait que le sod du Esther Panim, c'est le sod de Esther. C'est le sod de Pourri. Tout ça, c'est pour révéler ce or Haganou, ce or Ensof, en fin de compte, dans le monde d'en bas. כן, כבודו. כן. תודה רבה. Purim Sameach, les amis. Merci, Daniel. Purim Sameach, Bezat Hashem. Purim Sameach. Bon courage pour ce confinement. Shabbat Shalom. Ouais, Simcha.